Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour peindre ce petit paysage brumeux dans des tons très apaisants de violet et de brun. Pour le matériel, on va avoir besoin de papier. J'ai pris du 100% coton, 300 grammes, du scotch de masquage, un crayon. Je prends aussi une gomme mie-de-pain pour estomper un peu les traits que j'aurai marqués fort pour qu'ils puissent être visibles. On va avoir besoin donc de différentes teintes de violet. Je prends la palette gothique romantique des rêveries de Doodle. Donc il y aura ombre secrète, nostalgie, pimprenelle, ce petit rose qui scintille, romance et puis poésie. Au niveau des pinceaux, je suis sur un pinceau à la vie synthétique de chez Léonard et puis deux pinceaux synthétiques ronds de chez Princeton. J'avais un bug. Donc on commence à tracer les grandes lignes du paysage. Je marque l'emplacement de l'arbre. C'est purement facultatif, ça ne se verra plus une fois que les différentes couches d'aquarelle seront posées. Je commence à construire en démarrant de la montagne la plus proche. Et je trace. Alors, je réfléchis en même temps que je trace, c'est pour ça que je suis que ma main est hésitante. Et puis là, j'y reviens parce que il en manquait un bout, je trouvais. Mais il n'était pas indispensable ce bout-là. Donc l'arbre, je viens le remarquer là. Il sera donc le feuillage devant les montagnes. On malaxe la gomme mie-de-pain. Alors c'est purement facultatif, hein, si vous n'avez pas trop marqué vos traits, il n'y en a pas besoin. Mais c'est très pratique ces gommes parce qu'elles estompent sans tout enlever. Donc j'ai préparé mes couleurs et puis on commence donc par la couleur violette. Quelque chose quand même d'assez dilué parce qu'on ne veut pas du flashy. Si par exemple vous prenez du pourpre, du dioxazine, ben voilà, il ne faut pas trop la saturer. On revient avec le rose. Alors poésie, c'est un rose un peu poudré, un peu grisé. Et puis on construit, on monte en valeur. Je commence sur un papier sec parce que comme ça, je vais garder quand même un niveau de saturation qui me convienne. Ce ne sera pas trop diffus. Donc voilà, j'alterne. Là, je viens placer les premiers coups de pinceau du rose scintillant. Alors moi, je mets des paillettes partout parce que j'aime ça, hein. Sans paillettes, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, on y va, on longe bien les lignes des montagnes. Je me rappelle plus les sommets des montagnes. Non, le sommet c'est le point le plus haut. J'ai un bug là. Donc voilà, on construit jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Là, je viens de rajouter du rose parce que je trouve qu'il est en train de disparaître dans le violet. Et puis voilà, je viens rajouter de la paillette. L'idée c'est de faire en sorte que mes couleurs se mélangent bien, qu'il n'y ait pas de grosses démarcations. Là, je reviens avec mon violet parce que justement, je trouve qu'en séchant, ça s'éclaircit, hein, ce qui est tout à fait normal avec l'aquarelle. Et je trouvais qu'il y avait trop d'étages, c'était trop net entre. Donc là, je viens largement empiéter sur mon rose avec mon violet. Pour le moment, j'utilise vraiment le violet simple. J'ai pas encore pris le violet un peu grisé. On peut le mettre, il n'y a pas de souci. Et là, je viens avec ma couleur la plus foncée qui est ombre secrète. Donc c'est une couleur assez surprenante.
quand elle est peu diluée, c'est un brun. Et en fait, quand on vient la mouiller beaucoup, c'est une couleur qui granule énormément. Les pigments se dissocient et on y trouve donc du bleu et du orange. C'est une très jolie couleur, selon mes critères. Donc là, je viens reprendre les lignes des montagnes avec le Pimprenel. Et puis un petit coup de splash pour amener un petit peu plus de choses aléatoires dans le ciel. J'essuie bien mon pinceau et je nettoie les bords pour pas avoir de fuite sous le scotch ou bien d'auréole qui se formera parce que sur le papier ça aura séché plus vite que sur le scotch. Je reviens avec ombre secrète et puis je remets le long du scotch là où j'ai enlevé un peu de pigment avec mon pinceau. Je renettoie en faisant attention ce coup-ci de ne pas venir mordre sur le papier. On attend un petit coup que ça sèche, mais pas trop quand même, parce que l'idée c'est d'avoir un petit peu de flou dans tout ça. Donc là je viens avec mon pinceau un peu plus précis, mais vous pouvez continuer avec le pinceau à la vie, il n'y a pas de souci. Et on va commencer par faire un petit mélange très dilué des couleurs du ciel. Et je vais mouiller donc la base de la montagne, là où sera la brume. Et ensuite, je vais venir chercher mon petit mélange. Alors, on mouille, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit une flaque non plus. Il faut que ce soit légèrement faut que ce soit humide, en fait. Et on vient donc avec le pinceau bien essoré aussi, prendre du pigment bien dilué. Comme on est au loin, il faut que ce soit clair. Donc dans l'idéal, c'est clair et diffus. Donc on va venir effleurer le ciel et puis les pigments vont partir les uns chez les autres. Et ça va donner un petit peu de flou pour garder le focus sur l'avant-plan. C'est vraiment très, très léger la couleur. Donc là j'essuie mon pinceau et je viens reprendre des pigments pour forcer un petit peu parce que vraiment ça se voyait très peu en termes de valeur. Le bas du ciel et la montagne étaient quasiment identiques. J'avais besoin que ce soit quand même un peu plus saturé au niveau de la montagne. Et là, avec un pinceau essoré, je viens travailler dans la brume. J'ai quand même envie d'emmener des pigments dans la brume parce qu'elle n'est pas blanche. À travers la brume, on voit quand même toujours un petit peu de ce qui est caché. Ou alors le gris du ciel qui peut s'y refléter. C'est rarement blanc. Donc on continue de travailler dans la brume. Voilà, je fais comme ça. Je vous explique ma démarche. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre. Là, je viens refaire un mélange légèrement plus pigmenté et je viens mettre mon violet grisé. Une couleur très douce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette. Elle a vraiment des couleurs un peu pépites. Je ne suis pas sûre qu'elle se trouve encore. Et donc là, on fait la deuxième montagne la plus éloignée. On va aller en avançant. Parce que c'est pas grave si les choses se touchent. On n'est pas dans l'hyper-contrôle. Si ça fusionne, ça fusionne. Si ça... Voilà. On va pas se prendre la tête. On va essayer de pas se prendre la tête. Moi, j'ai quand même toujours du mal à laisser aller. Donc voilà. On travaille nos petits pigments.
Et on fait quelque chose donc de légèrement plus saturé que la première montagne parce que on se rapproche. Et là, je viens rajouter un petit peu de pigment sur le bas parce que ça se perdait un peu avec la montagne d'à côté. Et voilà, on bidouille dans la brume. J'ai fait quelque chose de très irrégulier parce que là, voilà, la brume, c'est pas une nappe toute plate. Il y en a des petits points isolés aussi des fois dans les montagnes. Donc là, je viens refaire du mélange. Vous voyez que j'ai repris pas mal du violet grisé. Et on fait donc la montagne suivante. Donc vous voyez, on est un peu plus saturé que la précédente. On essuie le pinceau. Hop. Là, j'étais un petit peu trop saturée quand même. Et puis au final, je vais très probablement rajouter des couleurs. Voilà, parce que c'était plus assez. Je vous parle de lâcher prise, de laisser aller ensuite. Et là, vous voyez, je viens mouiller mon pinceau et je viens travailler la brume. Alors, un coup, je mouille la base avant, un coup, je viens étirer mes pigments. C'est vrai que moi, quand je peins, c'est pour me vider l'esprit. Et j'ai un plan très, très aléatoire au départ. Et j'ai souvent tendance à oublier les étapes en chemin. Donc voilà, je vais faire d'une manière, d'une autre. C'est comme ça aussi qu'on découvre ce qui va le mieux. Là, j'accélère un peu parce que finalement, c'est la même chose pour chaque montagne. On pose les pigments, on travaille la brume. Là, je viens mettre de l'ombre secrète parce qu'on avance sérieusement. Je mouille d'abord le bas parce que finalement, je me rends compte que c'est le rendu qui me convient le mieux. Ça évite de trop désaturer ce qu'on vient de poser. Et là, je garde vraiment le même mélange pour faire cette autre montagne parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai dessiné, vraiment j'ai poursuivi un peu le trait. J'ai dans l'idée que cette montagne-là, c'est la même. Voilà, que ces deux montagnes-là sont les mêmes, font partie de la même montagne, donc elles sont à la même distance. J'essaie de garder la même saturation. Là, je viens retravailler un petit peu des endroits qui ont fusionné, qui sont du coup un peu désaturés. Et voilà, je travaille ma brume, je ramène des pigments quand même dedans. Je vous rappelle, parce que moi j'ai pas envie qu'elle soit blanche, la brume. Et voilà, je veux surtout aussi quelque chose d'irrégulier. Là, je refais du mélange, je mets pas mal d'ombre secrète parce qu'on va faire la montagne en premier plan. Je viens mouiller la base et je peins le sommet. Alors c'est de la vieille montagne, hein. Moi je propose ça parce que j'avais envie de douceur. Donc j'ai proposé des formes arrondies, mais ça peut être de la haute montagne. Et voilà, des formes plus graphiques, hein. On va revenir un petit peu en temps réel parce qu'on fait l'avant-plan. Je pars sur quelque chose de très sombre parce qu'on est au plus proche. Donc c'est de l'ombre secrète d'abord. Et puis ensuite je vais venir y remettre toutes les couleurs de la palette à part le rose pailleté. Parce que je veux garder mes paillettes dans des points particuliers. Qui seront donc le ciel et puis plus tard les points de lumière de l'arbre. Donc on monte gentiment jusqu'à ce que le pinceau touche la brume de la première montagne. Je travaille, je mets des coups de pinceau pas horizontaux
pour donner un peu une impression de mouvement. Là, je viens donc rajouter les couleurs. L'idée, c'est d'avoir de la nuance et puis du rappel, enfin, que tout soit cohérent en termes de couleurs. Retrouver du ciel. Et là, je me rends compte que mes pigments sont en train de monter vers la montagne et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais incliner mon plan de travail. Je vais donc surélever la partie la plus éloignée de moi pour que mes pigments de l'avant-plan coulent vers le bas. Et puis je vais pouvoir continuer à travailler. Là, j'aspire, oui, parce que c'est quand même l'idée. Hein. J'absorbe, j'éponge les pigments qui dépassent donc sur le scotch. Encore une fois, l'idée c'est d'éviter les variations de temps de séchage et que ce qui est sur le scotch revienne sur le papier, créer une auréole qu'on ne veut pas. Encore une fois, j'ai rien contre les auréoles. Si ça vous gêne pas, enfin ça apporte parfois vraiment de belles choses sur ce qu'on peint. C'est ma préférence pour le moment. Et donc encore une fois, je suis venue mordre sur le papier. Donc j'ai enlevé du pigment que j'avais posé. Je viens en remettre. Pour pas avoir une ligne claire qui n'aurait aucun sens. Continue à travailler jusqu'à ce que ça convienne. Puis encore une fois, dans le mouillé, mouillé sur mouillé, ben clairement on a moi j'ai une vague idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin, mais je suis sûre de rien. Parce que l'eau fait son travail, le temps de séchage influe aussi. Là on est au mois d'août, il fait chaud, ça sèche plus vite que si on était en plein mois de février. Le rendu serait encore bien différent. Les pigments ont plus le temps de migrer et les granulations de se marquer. Donc ça crée du hasard, on va dire. Il y a des auréoles qui sont en train de se former sur ma montagne. Sur la première montagne, vous voyez. Là, je rebaisse mon plan de travail. On se remet bien à plat et puis on va laisser un petit coup comme ça. Les voilà, les auréoles. J'en veux pas. Donc je viens retravailler les pigments qu'on séchait sur un pinceau pas trop mouillé surtout, pour pas aggraver la situation. Je veux pas d'auréoles parce que je veux de la douceur, je veux du flou, et les auréoles viennent créer des démarcations. Mais sur cette aquarelle, j'en ai pas envie. Je viens resaturer un petit peu l'avant-plan qui s'est bien éclairci. Et puis comme ma brume s'est bien foncée aussi, ça vient remarquer un petit peu de contraste. Je vous parlerai un petit peu d'ombre secrète si jamais cette couleur vous intéresse. Comme elle est plus forcément trouvable, j'ai un super plan B. Là, je viens retravailler ma brume qui avait un peu disparu des radars avec un pinceau bien propre et puis séché. Séché mais pas trop. Légèrement essoré. On le voit hein, qu'il y a encore pas mal d'eau. Et donc là maintenant, on vient prendre un chiffon. On s'assure que l'endroit qu'on va utiliser est propre. Hein. Et puis du coup, je viens tamponner parce que les pigments ont beaucoup migré. Et avec le pinceau, pour moi, c'était pas suffisant.
Donc je suis venue prendre quelque chose vraiment de bien sec. Et je reprends. Parce que au-dessus, c'est trop net la coupure entre la montagne et la brume. Donc je viens faire quelque chose d'irrégulier. Mon papier, il est quand même toujours humide, parce que je suis tellement venue patouiller, qu'il reste humide à cœur. Donc ça continue de fusionner. Et là, je me dis, bah tiens, en fait, je vais faire en sorte que la brume de l'arrière-plan revienne sur la montagne, comme elle est plus basse, après tout. Why not? Donc voilà, ça, c'était pas prévu dans le plan initial, quand je vous dis que j'ai un vague plan quand je commence, et puis que j'ai vite fait de l'oublier en peignant. Vous voyez toutes les nuances que ça crée. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté, parce qu'il ne faut pas de jaloux. Et je fais arriver un petit peu la brume sur la plaine. Et puis j'en mets une petite nappe devant l'endroit où il y aura l'arbre. On a bien laissé sécher. N'hésitez pas à utiliser le sèche-cheveux ou comment ça s'appelle, il y a un appareil, un heat gun, c'est en anglais, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Si vous avez le mot, je veux bien que vous me le notiez en bas. Il me reviendra sûrement, mais là je l'ai plus. Et puis aussi, parlant de noter en bas dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser des suggestions de choses que vous aimeriez qu'on peigne ensemble. Et puis voilà, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc là, je suis venue mouiller. Je suis venue avec mon rose pailleté, tracer le feuillage. Donc ce sera les points de lumière. Je viens remettre du coup du violet. Et là, c'est pareil, je vais remettre un petit peu de toutes les couleurs. Un maximum de couleurs en fait. Je prends 3 valeurs en fait pour figurer les lumières, la couleur normale on va dire, et puis les zones d'ombre. Donc je fais ma lumière avec le rose pailleté, ma couleur normale avec le violet, la couleur intermédiaire, et puis les zones ombragées avec ombre secrète. Je fais le tronc aussi avec ombre secrète. On essaie de faire quelque chose de pas symétrique au niveau du feuillage. Et là, je viens passer un petit coup de pinceau bien essoré à la base du tronc. Comme ça suggère aussi une partie d'ombre et ça vient ancrer l'arbre dans le sol. Je reviens avec mes petites paillettes, redéfinir un peu les contours. Ma couleur intermédiaire. Je vais en prendre dans le godet en fait, pour qu'elle soit moins diluée. Et puis je suis venue éponger un peu la touffe du pinceau, pour garder un peu de contrôle et un peu de précision, mais toujours dans le flou, puisque je suis quand même sur une base mouillée là.
C'est l'été, je peins la fenêtre ouverte, j'ai des bestioles qui s'invitent sur le papier. Je chasse les mouches. Là, je viens reprendre du coup la couleur la plus sombre. Pareil, j'éponge le ventre du pinceau et je viens refaire le bas de mon arbre des feuillages, le tronc et les zones d'ombre de l'arbre. Donc l'idéal, c'est que l'arbre ne soit pas symétrique pour garder une allure naturelle. C'est compliqué. J'ai bien en tête qu'il soit pas symétrique, mais vous allez voir que je vais quand même faire quelque chose au final de plus symétrique que ça n'était au départ. Bon après, c'est pour plus de réalisme. Quand on voit l'allure globale du paysage, il y aurait bien que l'arbre il y aurait bien que sa forme qui serait réaliste si j'arrivais à me tenir à mon plan initial. On vient ajuster avec, voilà, je viens vraiment avec un pinceau bien essoré pour garder du contrôle quand je reprends mes pigments. Et puis si c'est trop dilué dans la palette, ne pas hésiter à aller chercher, enfin sur la palette comme ça, ne pas hésiter à aller chercher directement dans les godets. Là j'essore du mieux que je peux le ventre du pinceau, pas la pointe, sinon j'enlève mes pigments. Et je retravaille mes lumières. Alors il n'y en a pas qu'au bord, hein, il y en a toujours des feuilles qui captent la lumière à l'intérieur de la masse. Et puis si vous réussissez à garder des zones non peintes dans le feuillage aussi, c'est chouette. Parce que parfois on voit à travers. Et puis ça apportera de la légèreté. Comme on est finalement devant une zone de brume qui est très claire. Donc là en fait ce que je viens faire, c'est que je viens absorber tous les pigments qui restent en suspens d'ombre secrète. Parce qu'en fait c'est le orange qui reste en suspens. Et le bleu, il accroche plus rapidement le papier. Et du coup, c'est un bleu magnifique. Et j'avais envie de le voir lui plutôt que de voir le orange. Quand on vient, on va dire, essuyer la base du tronc, il faut bien que le pinceau soit sec. Sinon, on va venir rajouter de l'eau et ça va aller fuser dans le tronc et l'éclaircir. Et là, je viens avec un pinceau très fin, signé, parce que voilà, c'est l'heure de signer, on a bien travaillé. Je prends ma couleur pailletée parce que du coup, quand on est face à la peinture, c'est plutôt discret, ça se voit pas. Et ça se révèle donc avec le reste des paillettes. Et puis, comme quand c'est fini, c'est pas fini, eh bien, je vais venir retoucher mon petit arbre. C'est dur de se satisfaire de temps en temps. Hein. Voilà, j'aimais pas la forme. Je trouve un peu trop carré. Et voilà, maintenant on va enlever le scotch. On va y aller un peu plus vite. Et voilà le travail.
Donc c'est des couleurs que je trouve vraiment très apaisantes. Et puis avec ces touches de paillettes qui scintillent. Bon alors là sur l'arbre c'est encore mouillé, forcément ça ne se voit pas spécialement. Hein. Mais ouais, si vous me suivez sur Insta, il est en photo sur mon fil. Et du coup moi je vous avais parlé d'un plan B pour cette couleur qui est Ombre Secrète. Donc ça faisait partie d'un set de 8 couleurs. Des rêveries de Doodle. La palette gothique romantique. Donc je vais vous faire un petit swatch. Petit test où je viens chercher donc du pigment puis je viens rajouter de l'eau. Et là, elle a une cousine qui est fabriquée par Marie de l'atelier Couleur Grenadine, qui fait partie d'un set de 6 couleurs qui s'appelle 50 nuances plus sombres. Et c'est des couleurs qui sont vraiment cousines. Alors, elles ne sont pas parfaitement semblables, hein, mais si cette couleur vous intéresse par ses réactions avec l'eau, ce mélange de brun orangé et de bleu, et ben soit les rêveries de Doodle peut en faire encore, soit Marie de l'atelier Couleur Grenadine en repropose régulièrement au gré des réassorts de sa boutique. Vous pouvez les trouver toutes les deux sur internet, sur internet, oui, sur Instagram surtout. Et voilà quand elles sont sèches. Donc à gauche, Ombre Secrète, et à droite, Mystérieuse, des 50 nuances plus sombres. Vous voyez qu'elles sont quand même relativement proches. Eh bien moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un petit mot en commentaire. C'est toujours encourageant, et si vous m'avez suivi avec vos pinceaux et que vous publiez sur Insta, n'hésitez pas à me mentionner, ça me fera bien plaisir de voir que vous m'avez suivi dans mon délire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'être ici.